dans la boîte à merveille. Vous êtes prié de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je souhaite d'ores et déjà la bienvenue à Bébert qui s'est joint à nous ce soir. L'intervention de ce soir ne sera pas très longue, mais elle me semble importante. Elle est intitulée « Les incohérences de la traduction du Coran par Hamidullah ». Les incohérences de la traduction de Hamidullah du Coran par Hamidullah. Qui est Hamidullah avant tout? Qui est Hamidullah? Et si j'ai devant moi un article dans Wikipédia. Il est né en 1908 à Hyderabad, donc en Inde. Il est mort en 2002 en Floride. C'est un érudit théologien et chercheur musulman, diplômé en droit musulman international, c'est ainsi que c'est écrit, et docteur en philosophie et docteur en lettres. Sa traduction du Coran, qui a été publiée après en Arabie saoudite, a été établie initialement avec l'aide de, je vais vous dire, qui a aidé à sa traduction, à Michel Leturmi. Michel Leturmi, c'est celui qui a donc aidé Hamidullah à traduire le Coran en français. Il a connu, cette traduction a connu 12 éditions entre 1959 et 1986. Michel Leturmi est un Français, écrivain, traducteur, spécialiste de l'histoire religieuse et des mythologies. À un moment donné, il était encore prêtre, mais il a abandonné le sacerdoce. Il a contribué à la traduction de la Bible avec Jean Grosjean chez Gallimard et aussi Mille et une nuits comptées pour les enfants et autres ouvrages. Bien, bref. Donc, Hamidullah a vécu longtemps en France, mais aussi en Allemagne. Il a enseigné aussi en Turquie, dans les universités de Turquie. Bien. Et les musulmans, généralement, ne jurent que par la traduction de Hamidullah. Au début, je me servais de cette traduction dans mes écrits avant de faire la mienne. Et un jour que j'écrivais un article en français, je citais un verset à partir de la traduction de Hamidullah et j'ai signalé que ce verset se répète ailleurs, avec une petite différence. Donc, moi, j'ai utilisé la traduction française dans un article qui est en français. Quand je suis allé vérifier le sens, le texte arabe du verset ou des deux versets, j'étais surpris de voir que, en fait, c'est textuellement le même verset. Un verset qui se répète, comme
comme tant d'autres dans les Corans. Et Hamidullah a traduit ce verset qui se répète de deux manières différentes. J'étais surpris. Je me suis dit, heureusement que j'ai été contrôlé et l'original arabe. Parce que j'allais dire, j'écrivais ce moment-là, il y a deux versets qui se ressemblent. Mais en fait, ils ne se ressemblent pas, ils sont identiques. Cette expérience avec la traduction de Hamidullah m'a obligé de revoir chaque verset que j'ai cité en français pour voir dans quelle mesure la traduction est fidèle au texte arabe. Ce n'est qu'après cela que j'ai commencé à faire ma propre traduction. Je dis, pourquoi est-ce que je dois, à chaque fois que je cite un verset du Coran, je dois le revoir ou le retraduire? J'ai dit non, j'ai fait ma propre traduction du Coran. Il existe en français plusieurs traductions du Coran, plusieurs. Régis Placher, qu'on connaît, Kazimierski, Masson, Denise Masson, et bien d'autres, Et comme c'était un traducteur musulman, je me suis dit, probablement, bon, on peut se fier à sa traduction. Donc, première expérience était non concluante avec cette traduction de Hamidullah. Quand j'ai traduit le Coran, oui, dis-moi. J'ai une question. Est-ce que Kazimierski et les autres là ont fait la même chose que Hamidullah, c'est-à-dire que le même verset qui apparaît en copier-coller, parce qu'Allah copie-colle en fait certains versets plusieurs fois dans le Coran à l'identique. Est-ce que tous les traducteurs ont fait la même erreur, c'est-à-dire de les traduire avec des traductions différentes à chaque fois? Oui, et une très, très bonne question. En fait, ça, moi, je voudrais inciter les chercheurs, et, ou les étudiants, et voilà, j'ai pu mettre maintenant le lien pour cette vidéo, ceux qui veulent intervenir. J'invite les étudiants qui veulent faire une thèse de doctorat d'examiner ce point précis. Dans quelle mesure les traducteurs étaient fidèles au texte. On a deux traductions au même verset du Coran qui se répètent, et il y en a beaucoup qui se répètent. Si vous donnez deux traductions différentes, vous n'êtes pas fidèle au texte arabe. Vous n'êtes pas fidèle au texte arabe. Et quelqu'un qui ne comprend pas l'arabe ne va pas chaque fois vérifier est-ce que ce traducteur était fidèle. Moi, j'ai eu pour quand j'ai traduit ma traduction française, j'ai fait ma traduction française, on ne peut pas le faire de zéro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut aussi vérifier comment les autres traducteurs ont fait. Et en plus, il faut vérifier les exégètes. Parce que le texte du Coran est très complexe. Et les traducteurs, au moins, ont fait un effort
dans leur travail. Et, et, et j'ai utilisé, par exemple, à titre d'exemple, j'ai vérifié des traductions anglaises. Des traductions anglaises. Il y a un site qui donne une soixantaine de traductions anglaises pour chaque verset. Et là, j'ai vérifié pratiquement tous les traducteurs, quelle que soit la langue, se sont trompés dans la même, sont tombés dans le même problème. Tous sans exception. Et dans quelle mesure ils ont commis cette erreur? Ça, il faut vraiment aller pour chaque verset, et passer en revue les différents. Mais et ça se comprend en réalité. Ça se comprend en réalité. Et les traducteurs ne disposaient pas d'ordinateur. Ils ne disposaient pas d'ordinateur. Et donc, ils ne pouvaient pas se rappeler que ce bout de verset ou ce verset s'est répété ailleurs. J'ai lu un compte rendu d'une traduction italienne qui a été faite par Maurice Bormans et qui fait le même reproche à un traducteur italien. Le manque d'harmonie. Le manque d'harmonie. Même un verset qui se répète 3 fois dans un chapitre, il lui arrive de lui donner 3 traductions différentes. C'est qu'il est comble. Mais il faut savoir aussi excuser les traducteurs. Comment pouvez-vous vous rappeler de 6236 versets et que vous l'avez déjà traduit ailleurs? Et on ne disposait pas d'ordinateur et aller faire les recherches pour chaque mot. C'est extrêmement difficile. Et moi-même, je me suis efforcé à travers les moteurs de recherche, à ce que chaque verset, voire chaque mot qui se répète, à moins que le contexte l'empêche, j'ai essayé que chaque mot ait la même traduction partout dans le Coran. C'est un travail gigantesque. C'est un travail gigantesque. Et aujourd'hui, il y a des programmes de traduction. Il y a aujourd'hui des programmes de traduction qui, eux, vont chercher les répétitions, les termes ou les phrases ou les versets qui se répètent. Mais même là, c'est pas certain que ces programmes de traduction puissent dénicher toutes les répétitions. Et parfois, la différence entre un verset et un autre, c'est une lettre. Une lettre. Alors, ça chambarde tout. Ça chambarde tout. Pratiquement 2/3, peut-être, je dirais 2/3 du travail de traducteur que j'ai fait, et je l'ai fait pas seulement pour le français, je fais pour le français, anglais, italien, c'est de vérifier est-ce que ce mot, est-ce que cette locution se répète ailleurs et comment ça a été traduit. Et comment ça a été traduit. Mais je le répète, aujourd'hui, vous ne pouvez le faire que si vous recourez à des programmes de recherche. Heureusement, il en existe. Mais ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. L'harmonisation du
de la traduction. Et dans mon traduction, mes 3 traductions, française, anglaise et italienne, dans l'introduction, j'ai donné des exemples, tant pour l'italien que pour le français que pour l'anglais, comment les traducteurs manquent d'harmonisation dans leur traduction. J'ai donné des exemples concrets. Et dans ma traduction française, je me suis consacré sur Hamidullah du fait que Hamidullah pour les musulmans reste une référence. Reste une référence. Bien. Alors moi, je vais aujourd'hui vous donner quelques exemples de versets. Je ne vais pas exagérer aujourd'hui, mais simplement pour que vous puissiez les comparer. Alors voilà, il y a un verset en arabe, je vais vous lire le verset arabe. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ce passage, tel quel, sans aucune différence, se répète 2 fois dans le Coran. Ce passage se répète 2 fois dans le Coran, pas plus que 2 fois. Et Hamidullah, il lui donne 2 traductions totalement différentes. Alors, dans un passage, il écrit « Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. » Bien. Mais ailleurs, il va traduire comment? Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Alors, une fois, elle traduit aux érudits du livre et une autre fois, elle traduit aux gens du rappel. À mon sens, c'est inadmissible. Ce manque d'harmonie dans la traduction est inadmissible. Je vais passer sur l'exactitude de la traduction. Mais le simple fait que notre traducteur, Hamidullah, ait donné 2 traductions différentes, une fois il dit érudit du livre, le Coran, le verset du Coran ne parle pas de livre. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher le livre. Et dans l'autre verset, aux gens du rappel, cette traduction est plus correcte. Aux gens du rappel, oui, là, la traduction est correcte, mais la première traduction est carrément fausse. Parce qu'il va créer, elle va introduire 2 termes qui n'existaient pas dans les textes arabes. Érudit, mais nulle part il y a le terme érudit. Et le livre, non plus. Ce passage du Coran ne mentionne ni érudit ni livre. Par contre, il mentionne ahl, ça veut dire les gens, ce qui est juste. Al-dhikr du rappel, ce qui est aussi juste. Donc, la première traduction est absolument erronée. La première traduction est absolument erronée. Bien, donc c'est un verset qui est assez connu. Ça veut dire le Coran demande aux musulmans
qui ne comprennent pas le Coran de s'adresser aux gens qui étaient avant eux. Et il dit, les gens du rappel. Le terme rappel est un terme assez complexe, mais la traduction du rappel est acceptable. Est acceptable. Donc, premier exemple de fausse traduction. Maintenant, on passe à un autre exemple. وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين. Ce passage se répète tel quel deux fois, uniquement deux fois avec les mêmes mots, avec les mêmes lettres, avec les mêmes accents, tout. Il se répète deux fois. Alors, comment le traduit notre ami Hamidullah? Première traduction, et je leur accorde un délai car mon stratagème est sûr. Je leur accorde un délai car mon stratagème est sûr. C'est la première traduction. La deuxième traduction, c'est je leur accorderai un délai. Là, il utilise le présent, maintenant, il utilise le futur. Il y a pas, pourquoi il change du temps? Pourquoi il passe du présent au futur? Bien. Et la suite, car mon stratagème est solide. Dans la première traduction, il a dit car mon stratagème est sûr. Et dans la deuxième traduction, car mon stratagème est solide. La première traduction, à mon sens, est erronée. Parce que sûr, ce n'est pas le sens du terme matin. C'est plutôt solide. Alors pourquoi il a choisi une fois sûr et pourquoi la deuxième fois il utilise le terme solide? Il ne nous donne pas d'explication. Et en plus, dans la première traduction, il utilise le présent, ce qui est juste, mais dans la deuxième traduction, il passe au futur, ce qui est faux. On va présent donner un troisième exemple. Donc, vous voyez le problème qu'il y a à traduire. Am tas'alhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am tas'alhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Ce passage tel quel se répète deux fois. Ce passage se répète dans le Coran deux fois sans aucune différence. À la lettre. Ce passage se répète à la lettre. Comment Hamidullah le traduit? Première traduction. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? Point d'interrogation. Ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire, les accablant ainsi d'une lourde dette? C'est la première traduction. Deuxième traduction, où leur demandes-tu un salaire,
de sorte qu'il soit grevé d'une lourde dette. Alors, première traduction, il va utiliser ou bien est-ce que tu leur demandes un salaire? Dans la deuxième traduction, il utilise ou leur demandes-tu un salaire? On ne va pas poser des problèmes. Sur le plan linguistique, les deux expressions se valent, mais en arabe, c'est le même terme. Pourquoi alors tu passes d'une forme à l'autre? Mais le plus grave, c'est la suivante. Les accablant ainsi d'une lourde dette. Et il les traduit ailleurs de sorte qu'ils soient grevés d'une lourde dette. On peut à la rigueur dire le sens y est. Pour moi, le sens est totalement différent. Tu vois, mais disons, soyons... Les accablants, oui. c'est une conséquence. Leur demandes-tu un salaire? Les accablant d'une lourde dette, c'est une conséquence qui n'est pas préméditée, qui est une conséquence naturelle. Dans l'autre, c'est de sorte qu'il soit grévé. Là, il y a une préméditation, là. Oui. Il n'y a pas, c'est naturel, ça coule de source, une conséquence naturelle. L'autre, c'est une préméditation, donc ça n'a pas du tout le même sens. Oui, mais disons, à la rigueur, on peut être miséricordieux, si j'ose dire, mais toujours est-il qu'on a le même texte arabe et puis lui donne deux traductions différentes. Et tu as raison de dire qu'il y a quand même, si on examine la langue, il y a une différence dans les deux. Mais pourquoi? Pourquoi diable Hamidullah se met à traduire un passage qui se répète deux fois? Pourquoi il le traduit de deux manières différentes? C'est une erreur. C'est une erreur. Alors, quelqu'un qui ne comprend pas le français, qui ne comprend pas l'arabe, il pense qu'il s'agit de deux versets différents. Il ne peut pas deviner à partir de cette traduction que le texte arabe, c'est le même. Il ne peut pas deviner. S'il sait l'arabe et après il va vérifier, oh, que c'est quoi ça? Vous voyez, et faut-il encore mettre un verset face à l'autre, comme je l'ai fait ici? Mais si un verset se trouve dans un chapitre et l'autre verset dans un autre chapitre, comment tu vas pouvoir les comparer? Donc, vous voyez, c'est manque d'harmonie. Passons sur le sens. Le sens est grave, c'est que toi, tu vois un autre sens. Tu as raison. Mais je me mets à la place du lecteur français qui ne sait pas l'arabe, qui ne peut en aucune manière, impossible de dire que le premier verset, c'est la même chose que le deuxième. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voyez? Bien, on va prendre un autre verset. On va prendre un autre passage. On va prendre un autre passage. Et alors, ici, on va faire comme ça pour que quand même on puisse se retrouver plus facilement. Voilà. Donc, alors, nous allons prendre un passage qui dit ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم. Ce passage se répète tel quel 3 fois. Et sans aucune différence. Ni dans les accents, ni dans les mots, ni rien du tout. Absolument répétition
identiques du même passage. Bien, comment Hamidullah les traduit? Alors, première traduction, telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. C'est la première traduction. Et je répète, on a toujours le même texte arabe. Aucune différence dans le texte arabe. Il se répète 3 fois. Deuxième traduction. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Avant, il disait, telle est la détermination du Tout-Puissant, et maintenant, voilà l'ordre conçu par le puissant. Une fois dit Tout-Puissant, une autre fois dit le puissant. Bien. Troisième traduction, tel est l'ordre établi par le puissant, l'omniscient. Donc, dans les 3 cas, on a le terme omniscient. D'accord. Une fois, on a tout puissant, et 2 autres fois, on dit le puissant. Pourquoi? Pourquoi? Le terme arabe, c'est le même. Pourquoi une fois il est traduit par tout puissant et 2 autres fois il est traduit le puissant? Alors maintenant, c'est reste le grand problème. Telle est la détermination du Tout-Puissant. Et deuxième, voilà l'ordre conçu par le Puissant. Et troisième traduction, tel est l'ordre établi par le Puissant. Voyez donc, on a 3 traductions, mais en aucune manière, un francophone ne saurait penser que les 3 passages sont les mêmes. Non, ce n'est pas possible. En arabe, c'est le même. Mais on a 3 traductions différentes. Et vous allez conclure que le texte arabe n'est pas le même pour les 3. Oh, pourtant, c'est le même. Vous voyez la difficulté, un francophone qui ne dispose pas du texte arabe en parallèle, et puis d'ailleurs, comment va-t-il le chercher? Comment va-t-il le chercher? Parce que c'est dans des chapitres tout à fait disparates. Alors, une fois d'une manière, deuxième fois d'une autre manière, troisième fois d'une troisième manière. Alors, donc, on a vraiment là un sacré problème. Un sacré problème. Et maintenant, je vais vous donner un dernier exemple. Vous voyez, je ne vais pas inquiéter. Pratiquement tous les versets et tous les passages qui se répètent dans le Coran ont eu des traductions différentes dans Hamidullah. Je peux contrôler plusieurs, mais moi je me limite ici à quelques exemples. Alors, nous allons prendre un passage qui se répète exactement 5 fois. Exactement. Il y a des petites différences avec d'autres versets, mais j'ai pris seulement le passage qui se répète exactement de la même manière. Il se répète 5 fois. Alors, le texte arabe dit Innahu alimun bidati suduri. Innahu alimun bidati suduri. Comment le traduit notre ami Hamidullah? Première traduction,
il connaît le contenu des poitrines. Bon, il connaît le contenu des poitrines. Bien. Deuxième traduction. Il connaît certes le contenu des poitrines. Pourquoi tu ajoutes certes? Il est où certes dans le texte arabe? Il n'y a pas. Il est où le terme certes dans le texte arabe? Il n'y a pas. Pourquoi une fois tu traduis il connaît le contenu des poitrines et la deuxième fois tu traduis il connaît certes le contenu des poitrines. Troisième traduction. Il connaît parfaitement le contenu des poitrines. Oui, mais d'où est-ce que tu as sorti le terme parfaitement? Il n'y a pas. Dans le texte arabe, il n'y a pas le terme parfaitement. Quatrième traduction. Il connaît bien le contenu des poitrines. Il connaît bien le contenu des poitrines. Alors, on a passé connu le contenu, connaît certes le contenu, connaît parfaitement le contenu, et maintenant on connaît bien le contenu des poitrines. Bien. Cinquième traduction. Il connaît le contenu des cœurs. Mais toi, tu as traduit poitrine. Dans 4 versets, tu as utilisé poitrine. Pourquoi tout d'un coup tu passes à cœur? Pourquoi? Tu as trouvé où le terme cœur dans ce passage? Il n'y a pas. Le texte arabe parle de poitrine. D'où est-ce que tu me sors le terme cœur? Tu vois? Donc, on a un passage qui se répète 5 fois. Et là, je ne vais pas chicaner parce qu'il y a des petites différences avec d'autres où il y a aussi les mêmes problèmes, mais j'ai choisi le même passage qui se répète à la lettre, qui se répète 5 fois. Et notre ami Hamidullah, il lui donne 5 traductions différentes. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle il passe de poitrine à cœur? Pourquoi? En tout cas, dis-moi. Islamiquement, au niveau de la foi musulmane et de certains versets du Coran, c'est très grave ce qu'a fait Hamidullah. En fait, il risque un des pires châtiments qui existent, en fait. S'il est musulman en termes d'islam, il a transformé la parole d'Allah quand même. Il a fait descendre quelque chose semblable à ce qu'Allah a fait descendre, mais qui n'est pas la même chose, qui n'est pas fidèle. Mais c'est c'est très ça. grave en islam, ça. Oui. Il a falsifié le texte. Il a falsifié le texte. Et le Coran parle de poitrine, et puis tout d'un coup, il nous passe à cœur. Ça me rappelle, peut-être tu veux passer d'autres choses, mais moi j'aurais bien montré une capture d'écran sur un cas similaire, et ce qu'il en est dit dans le Coran comme dans la Sunna. Si je peux partager mon écran, mais tu me dis si tu veux continuer. Non, moi je vais arrêter là. Je vais pas donner. Si tu veux, je peux partager mon écran. Attends. Ah oui, dis-moi. Alors attends. Tu saurais pas partager ton écran probablement. Si, je pense présente. Attends. Oui, dis-moi. Screen share. Attends. Comment c'est? Oui, c'est ça, screen share. Voilà. Ah si, j'y arrive. Partager. Tu n'as qu'à afficher. Tu vas pouvoir le faire. Alors moi, je peux à la rigueur supprimer, stop le sharing et tu vas pouvoir toi-même j'ai partagé quelque chose, hein, tu dois pouvoir le voir, je pense, non? Oui, attends, oui.
attends, oui, oui, voilà, voilà, voilà. On a partagé, Voilà. voilà. La sourate 6, verset Oui, 93. oui, Ça s'adresse à Hamidullah, je pense, ce verset. Hein, mais oui, quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah et qui dit révélation m'a été faite quand rien ne lui a été révélé. De oui, même, celui qui dit je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains en disant laissez sortir vos âmes aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et ça, c'est Hamidullah qui a fait cette traduction. oui, C'est- oui, et, oui. et- et- Il se condamne lui-même. oui, et dans le tafsir d'Ibn Kathir, il y a plusieurs personnes soupçonnées, hein, mais dans une partie du tafsir, ouais, c'est qu'un extrait, hein, dans le Loubab d'Ibn Jarir, il a dit que ce verset fut révélé au sujet de Abdullah ben Sad. Tu sais, Oui, c'était le frère de lait de Othman, oui, qui était scribe du prophète et qui a dit euh, parfois, qui dit quoi le prophète, il dit, il changeait parfois ce qu'il lui dictait. Donc, Abdullah bin Sad disait, si Mohammed recevait des révélations, j'en recevais également. Et si Dieu a fait descendre quelque chose, j'en ai fait autant. Par exemple, voilà, c'est ça. Là, ça correspond exactement à ce que tu viens de montrer dans les traductions de Hamidullah. Par oui, exemple, Mohammed récitait Dieu entend et sait tout. Et moi, je disais Dieu connaît tout et il est sage. oui, oui. Mais Voilà, dis-moi, moi, c'est la même chose. si je voulais chicaner, vraiment, si je voulais chicaner, Oui. je passerai en revue tous les versets qui se répètent. Et puis, je vais vous montrer que Hamidullah a fait des massacres, a fait vraiment des massacres dans le Coran. Et, et le comme c'est que les lecteurs musulmans, ou les musulmans francophones, ne jurent que par Hamidullah. Il dit, ah, notre traducteur. Mais moi, je me suis limité à quelques exemples pour ne pas accabler. Mon but n'est pas d'accabler. Vraiment, je ne vise pas à accabler quiconque. Ce n'est pas mon but. Euh, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement de, évidemment, montrer la difficulté à traduire. L'impossible dit oui parce qu'il n'avait pas d'ordinateur. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est que Hamidullah n'avait pas d'ordinateur pour contrôler. Et je ne crois pas qu'il connaissait le Coran par cœur. S'il connaissait le Coran par cœur et il commet ses erreurs, il ne fait qu'aggraver son cas. S'il connaissait le Coran par cœur et après il me donne trois traductions différentes. Mais probablement aussi, c'est lui qui a traduit avec lui, parce que c'est pas lui. Moi, je soupçonne que c'est l'autre traducteur qui, bon, et l'autre, Michel Leturmi, celui qui l'a aidé dans la première édition, il ne comprend pas l'arabe. À ma connaissance, il ne comprend pas l'arabe. Je suppose. Je suppose. Mais même s'il connaît l'arabe, c'est encore pire. C'est encore pire. Moi, comme j'ai dit au début, là, je me suis dit, si je commence à écrire dans mon article qu'il y a deux versets qui se ressemblent, alors qu'ils sont identiques, quelqu'un qui connaît le texte du Coran en arabe dit oui, même si Aldeb ne s'est même pas donné la peine de vérifier s'ils sont identiques ou s'ils sont semblables. Euh, euh,
Et là, je me ferais ridiculiser. Je me ferais ridiculiser. Et que dire d'un francophone qui lit deux passages différents et il pense qu'ils sont deux versets différents, alors qu'ils sont les mêmes versets? Il va se taper la tête. Va se taper la tête. Bah, je fais comment? Et comment je peux faire confiance à un traducteur qui, devant le même verset qui se répète, il me donne deux traductions différentes? Comment je peux vérifier? Et Si je comprends, oui, dis-moi. des gens diront, ah bah il n'a qu'à apprendre l'arabe et le lire lui-même. Ah, le problème, c'est qu'un traducteur qui est censé encore mieux maîtriser l'arabe que lui n'arrive pas à le traduire de façon correcte, puisque s'il y a deux versions différentes, c'est qu'il y en a bien une qui est fausse, Oui, qui est ah, incorrecte. oui, Donc, le plus grand spécialiste du Coran, qui a la capacité de le traduire, n'arrive pas, en fait, fait une traduction incorrecte. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est pas un arabophone du 7e siècle, qui n'a pas grandi dans le contexte du 7e siècle, au milieu des Bédouins d'Arabie, puisse comprendre le Coran, en fait? oui, Si même Hamidoullah n'y arrive pas. oui, oui, c'est ça les problèmes. Comme tu les soulignes. Euh, mais euh, euh, je précise que d'après mes recherches, il n'est pas le seul à commettre ce problème, à commettre cette erreur. Il n'est pas le seul. Pratiquement tous les traducteurs ont commis la même erreur. Tous les traducteurs. Mais faut-il encore vraiment passer tous les versets qui se répètent et aller vérifier traducteur après traducteur comment et, et on peut prendre un autre exemple la prochaine fois. La prochaine fois, on peut prendre un autre traducteur, Blacher, le fameux Blacher, Régis Blacher. On peut prendre les mêmes versets qu'on a reproché à notre ami Hamidullah. On va les prendre pour chez Blacher, on va les prendre chez Denise Masson, Kazimirsky, ou je ne sais pas qui, ou Chebel aussi, et voir que faire dans ce cas-là, que faire dans ces cas-là. Voilà, moi je ne vais pas trop prolonger, je ne vais pas prolonger cette émission. J'espère que je vous ai démontré la difficulté à traduire, à, à harmoniser les traductions, à harmoniser la traduction. Et parfois, entre un verset et un autre, il y a juste une lettre. Une lettre. Et dans votre traduction, vous devez tenir compte du fait qu'il y a une lettre en plus. Vous ne pouvez pas traduire sans autre. Un verset qui a cette lettre et un verset qui ne l'a pas. Alors, vous voyez la complexité des traductions. Et, tu sais, Bébert, j'ai un ami germanophone qui m'a traduit plusieurs de mes ouvrages en allemand. Il est de langue maternelle allemande. Et maintenant, il s'est dit, je vais le traduire ton Coran à partir du français en allemand. Oui, aucun problème. Aucun problème. Et effectivement, il est passé chez moi un matin
il est passé chez moi un matin. On a vidé le texte arabe, on a coupé le Coran en plusieurs, et puis on a donné l'ordre à Word de traduire tout le Coran du français en allemand. À 3 heures de l'après-midi, la traduction était terminée. Mais évidemment, elle ne peut pas reprendre tel quel. Mais au moins, s'il y a des répétitions dans les versets, cette manière de traduire à travers l'ordinateur va éviter ce problème de quoi? Ce problème de... Oui. Voilà, donc, maintenant, il est parti avec la traduction allemande et il va mettre 6 mois pour vérifier si la traduction allemande par l'ordinateur correspond à la traduction française. Et ensuite, c'est à moi à vérifier avec lui qu'il a bien compris. Il comprend un peu arabe, comprend un peu l'arabe, très peu, mais il comprend un petit peu l'arabe. Et je dois vérifier avec lui qu'il a peut-être bien traduit. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, ce problème de répétition pourrait trouver une solution à travers ce système de traduction par ordinateur. Il ne s'agit pas de reprendre la traduction de l'ordinateur à la lettre, mais de s'en inspirer, Donc, ne pensez pas que on n'avait qu'à donner l'ordre et puis elle va tout traduire en une journée, tous les Corans. Non, non, oui. Mais ça va aider, ça va aider. Et on verra. Dans 6 mois, j'attends qu'il revienne avec sa traduction allemande. On verra. Bien. Alors, on termine ici. On ne veut pas trop prolonger cette émission. Et si quelqu'un de vous veut intervenir, si l'un ou l'autre de vous veut intervenir, sera la bienvenue. Sinon, on termine. Et les mots de la fin, c'est pour Bébert. Bébert, c'est à toi les mots de la fin. Merci encore une fois pour ce bouillon de culture, enfin en tout cas pour ces enseignements. J'ai 2 questions, voilà. Enfin, j'ai 2 interrogations qui me viennent. Hein. C'est d'une part, ça je l'ai en deuxième temps. Bon, il y en a une que j'ai oublié maintenant. Mais d'une part, c'est est-ce que tu conseillerais à des musulmans non arabophones ou qui maîtrisent un peu l'arabe, qui maîtrisent un petit peu l'arabe, même qu'ils maîtrisent, allez, on va dire correctement, tu leur conseillerais de lire le Coran pour le comprendre, pour en comprendre le sens directement en arabe ou de lire une traduction? Et moi, à vrai dire, je leur conseillerais de lire une traduction. La traduction est nettement plus simple à lire que la version arabe originale. Du fait que il y a énormément de passages du Coran qui sont ambigus. Au moins, le traducteur a fait un effort pour décortiquer le texte coranique et trouver une solution. Même avec les imperfections qu'on a vues de Hamidullah, il vaut mieux lire Hamidullah en français que de lire le Coran en arabe. Mais l'idéal serait que si vous comprenez l'arabe et que vous comprenez le français, c'est d'avoir une traduction et une version bilingue.
d'un côté Hamidillah et de l'autre côté la version arabe et que vous compariez les deux. Mais ça ne va pas résoudre les problèmes des répétitions parce que comment vous allez vous retrouver? Vous n'aurez probablement pas toujours la possibilité d'aller piocher dans le Coran. Voilà, je crois. J'ai Ça, c'est. retrouvé Oui, dis-moi. mon autre questionnement. C'est avec cette méthode de traduction très rapide par ordinateur Oui, et qui va s'améliorer avec le temps. Et on sait que la technologie croît de façon exponentielle oui, maintenant. oui, Peut-être que d'ici seulement quelques mois, il sera possible de traduire directement l'arabe dans n'importe quelle langue et de façon précise. Et là, moi, je suis content parce qu'il y a des ouvrages qui me sont inaccessibles, oui, comme certains tafassirs du Coran, hein, ceux de Kortoubi, de Tabari, oui, même Ibn Kathir, dans sa version entière et intégrale, elle n'est pas disponible. oui, Et Al-Bidaya ou An-Nihaya, Ibn Kathir. Il y a oui, des ouvrages comme ça que moi, j'adorerais consulter. oui, Et comme je ne suis pas arabophone, bah, je suis bloqué. Je n'y ai pas oui, accès. Et je me dis que ben, dans très bientôt, dans peut-être moins d'un an, il me sera possible de me régaler à la lecture de ces oui. magnifiques ouvrages pleins d'humanisme et de choses comme ça. Oui, non, 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 tu as raison de, de poser cette question. En fait, moi, je suis tombé sur un livre écrit par Israël Shahak. Israël Shahak est un livre qu'il a écrit en anglais, publié dans un site israélien, L'attitude du judaïsme à l'égard des non-juifs, en anglais. Alors moi, je me suis amusé à les traduire en français, en anglais, en français, en allemand, en italien, en portugais, en espagnol, en chinois, en japonais, en hébreu, tu vois, à travers le système de Word. Word. Et je l'ai même publié sur ma page Academia, aussi en allemand. Je l'ai fait traduire en allemand. Alors, c'est un livre d'une centaine de pages. La Très traduction, philosophique, j'imagine. oui, mais c'est un livre extrêmement important d'Israël Shahak, extrêmement important. Alors, pour le traduire de l'anglais en arabe, ça, une centaine, ça a pris 15 minutes. 15 minutes. Ça a traduit tous les livres. Et pareil pour les autres langues. Pour les autres langues, moi qui voulais que les gens accèdent à cette information qui est importante, je l'ai tout de suite publié sur Academia et je constate qu'Academia, il y a pas mal de monde qui les lisent, qui lisent ces traductions. Elles ne sont pas parfaites, sans doute, ne sont pas parfaites, mais c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Voyez. Mais il faut, dans ce cas-là, que le livre soit en système Word. Parce que si c'est un système PDF, photo, photocopie, photo, oui, c'est intraduisible. C'est pas possible. Voyez. Donc, il existe heureusement beaucoup d'ouvrages qui sont en système Word. Et là, tu peux, comme tu dis là, le faire traduire. Ibn Kathir ou même Averroès ou tout ce que tu veux, de les traduire de l'arabe en français et de te régaler comme tu l'as dit. Mais il vaut mieux toujours aller vérifier si la traduction est bonne. Bon, mais moi, j'ai fait des traductions comme ça pour m'inspirer. J'ai constaté que
Par exemple, moi, j'utilise Google, traduction Google. Traduction Google est meilleure même que la traduction de Word. Mais il ne respectait pas les mêmes formats que le livre original. La traduction de Google est nettement meilleure. Et là, je dirais, d'après ce que j'ai constaté, 60% de la traduction est bonne. 60% est bonne, ce qui n'est pas mauvais. Ça va vous faciliter le travail. Voyez? Donc, si tu as déjà 60% la traduction de Ben Kathir en français, pourquoi pas? C'est déjà bien. C'est déjà bien. Eh bien, alors, on arrête ici et on souhaite à tout le monde bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui à partir de cette courte vidéo.